Bonjour bien-aimés, alors suite à cette première vidéo concernant le pape et son pacte éducatif signé le 4 février dernier justement avec le grand imam Al-Azhar à Abu Dhabi, ceci justement nous renvoie au nouvel ordre mondial. Alors qui dit nouvel ordre mondial parle également de tous ces aspects que nous avons ainsi évoqués qui sont d'ordre politique, d'ordre économique, social, donc religieux, et puis touchant également à la science. Alors, bien aimé, comprenez ceci, que par ce mouvement qui a été ainsi guidé par cette jeune enfant de 16 ans venant de la Suède, dont le nom est Greta Thunberg, que le pape lui-même ainsi a instauré cette conspiration et par justement l'érosion de ces nombreuses forêts qui ont été ainsi évincées par le feu, que ce soit en Amazonie, que ce soit en Indonésie ou même aux États-Unis, bien aimé, sachez que toutes ces choses ont été orchestrées et qu'elles font littéralement partie de cet agenda pour booster justement ce nouvel ordre mondial qu'ils prennent effet dans les prochains mois à venir, tout simplement. Alors, sachez bien aimé que tout est déjà en place, que toutes ces choses que nous voyons, ces accords, etc., tout cela a déjà été mis en place, en fait, et ils n'attendent que le feu vert pour que cela soit érigé à la vue de tous, comme il est écrit, justement, que la bête ainsi se fera connaître, et qu'elle a hérité, justement, de cette autorité que le dragon lui a donnée. Donc, le dragon qui fait référence au serpent ancien, communément appelé Satan aujourd'hui. Et c'est pourquoi, bien aimé, encore, il y a cette communion entre tous les chefs d'État, entre justement tous et celles qui jouent un rôle important dans ce changement climatique qui a été ainsi recherché par cette jeunesse fougueuse. Mais encore une fois, bien aimés, ces enfants ne sont que la proie justement de ce système satanique dans lequel nous vivons pour inciter justement la masse populaire, c'est-à-dire le monde entier à suivre, puisque vous le savez, bien aimés, la séduction et la tromperie se font par les enfants d'abord, qui ensuite ainsi réussissent à attirer l'attention des adultes. Donc encore une fois, bien aimé, comme il est écrit également dans le livre de l'Apocalypse, que ceux qui ne prennent pas la marque de la bête, c'est-à-dire ceux qui refusent justement de se livrer à ce pacte que le pape a ainsi lancé concernant le Laudato Si, je vous le rappelle, qui en fait fait référence à l'adoption du dimanche comme étant le jour de sabbat. Je vous rappelle, bien aimé, que notre Dieu Père et Créateur a instauré le sabbat, le samedi, comme étant le jour de repos, et ce jour-là est sacré. Donc encore une fois, comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le dit lui-même, il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir, ce qui signifie que, bien aimé, puisque nous vivons aujourd'hui sous la grâce, sachez que les 10 commandements ainsi que la loi, etc., sont encore en vigueur, mais que tout a été recentré sur Jésus-Christ. Jésus-Christ réincarne justement toutes ces choses, et c'est pourquoi c'est par lui et lui seul que nous accédons au salut. Alléluia. Je vous rappelle, bien aimé, que Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie, justement, il a été conçu par le Saint-Esprit, et c'est ainsi que nous savons que Jésus-Christ n'est pas qu'un simple homme, et que lui seul n'a pas hérité de la semence d'ivraie de l'ennemi qui a fait que justement le péché est entré et est resté dans le monde, bien aimé. Je vous rappelle que c'est par le sacrifice vivant de Jésus-Christ et par son sang précieux que nous avons été rachetés aux yeux de Dieu, et donc que nous sommes justifiés au moyen de la foi. Donc si nous croyons véritablement qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, alors nous avons assurément accès au salut, bien aimé. Ainsi nous ferons que sa parole subsiste en nous puisqu'elle est inscrite dans nos cœurs. Et donc la Bible, cette Bible que nous avons justement, n'est que la retranscription que ce que Dieu nous demande. Mais ce n'est pas la Bible en elle-même qui sauve, c'est notre foi qui sauve. Ce n'est pas nos œuvres qui sauvent, c'est justement notre foi qui se prolonge par les œuvres, tout simplement. Alors qu'il n'y ait pas d'amalgame, bien aimé. Encore une fois, comme je le dis, comme il est écrit dans les Saintes Écritures, que ceux et celles qui littéralement ont lavé leurs robes ainsi entreront par la porte de la cité. Ainsi, lorsque le Seigneur reviendra, et je vous rappelle que son retour est imminent, que le Seigneur eux-mêmes, justement, ils le recevront dans toute sa gloire, avec joie, avec ferveur, bien aimé. Mais que tous ceux et celles qui ne sont pas prêts à s'abonner, tous ceux et celles qui justement se seront adonnés à toute forme d'idole dans leur vie, que tous ceux et celles qui justement n'auront pas fait de Jésus-Christ leur maître, leur Seigneur, leur Sauveur, alors ceux-là grinceront des dents. Alors bien souvent, ceux-là sont les moqueurs. Mais encore une fois, bien aimé, le Seigneur est tellement grand, il est tellement amour et miséricordieux, comme il le dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il ne
tape pas dans l'accomplissement de sa promesse qui est son retour, mais il veut que tout homme arrive à la repentance. Alors, bien aimé, la vérité est que ce n'est pas tout homme qui accédera au salut, parce que le Seigneur, avant même la fondation du monde, il sait qui lui appartient, il sait qui ne lui appartient pas. Donc, il ne faut pas que nous nous attendions à ce que la terre entière accède au salut. Et c'est pourquoi, bien aimé, je veux insister sur ce point où justement le pape lui-même fait comprendre que le fait que toute religion confondue viennent ensemble pour ne faire qu'une, que tout le monde accédera au salut, cela est un pur mensonge. Je vous rappelle, bien aimé, que le pape qui œuvre pour son père véritable qui est Satan, ainsi lui-même usera de ruse, usera de tromperie et de séduction pour faire que les habitants de la terre puissent être en adoration devant lui. Et cet homme qui s'érige comme étant justement au-dessus de Dieu, qui bafoue littéralement la loi, les commandements de Dieu, celui-là même porte la marque de la bête qui est le 666, encore une fois, qui est un nombre d'hommes, comme il est écrit dans les Saintes Écritures. Alors, lorsque vous faites le calcul, encore une fois, 6 plus 6 plus 6 qui nous donne 18. Et quand vous additionnez 1 plus 8, ça donne le chiffre 9. Et je vous rappelle encore une fois, comme je le mentionnais dans la vidéo précédente, que le chiffre 9 dans l'ésotérisme, c'est-à-dire dans ces sciences occultes auxquelles seuls les initiés ont accès, ce chiffre 9 littéralement définit la finalité de toute chose, c'est-à-dire qu'une fois que ce cycle qui a été enclenché a atteint son apogée, alors toute chose vient ainsi être ainsi érigée, toutes choses ainsi prennent vie, prennent effet. Et c'est pourquoi, bien aimé, en fait, ce mouvement orchestré par le pape qui se tiendra le 14 mai 2020, c'est-à-dire l'adoption de cette loi, comme je le disais, qui consiste à faire le dimanche comme étant un jour de repos, en prenant comme bouc émissaire l'urgence dans le fait de devoir agir pour l'environnement et donc pour le devenir de la planète, alors bien aimé, comprenez que tout ceci encore ne fait appel qu'à cette vie terrestre. Dans tout ce qui a été dit par le pape, dans tout ce qui a été annoncé par le pape jusqu'à ce jour, bien aimé, est-ce qu'il a été question justement de nous préparer à la venue de Christ? Est-ce qu'il a été question justement de nous dire que Jésus-Christ reviendra et qu'il prendra avec lui ses brebis? Est-ce qu'il a été question de dire, voilà notre avenir, c'est cette demeure véritable qui nous attend et qui n'est pas de ce monde? Non, vous voyez que tout a attrait à ce monde, tout se rattache à ce monde. Et en sachant, bien aimé, que justement la fin proche, il parle d'un avenir, d'un héritage à laisser à ceux qui viendront après nous. Mais le pape sait très bien, bien aimé, que nous sommes et constituons la dernière génération, parce que littéralement Jésus-Christ revient très bientôt. Alors, ce qui me vient à l'esprit également en ce moment, c'est le fait que le pape, donc le Vatican eux-mêmes, il y a de cela quelques années, ont acquéri un télescope infrarouge. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, ce télescope s'appelle Lucifer. Alors ce télescope a été implanté en Arizona aux États-Unis. Et donc, pourquoi est-ce que le Vatican aurait besoin d'un tel télescope? Serait-ce justement pour guetter la venue de Christ, bien aimé? Parce que comme il est écrit justement qu'il viendra sur des nuées et que premièrement ressusciteront les morts en Christ, donc ceux qui auront accepté Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur et auront fait de lui leur Seigneur, ceux-là qui sont décédés, ainsi seront ressuscités premièrement et ensuite ceux qui seront restés, donc ceux qui seront encore en vie lorsque Jésus-Christ reviendra, ils seront enlevés avec lui sur les nuées, comme il est écrit dans les Saintes Écritures. Donc je vais également vous soumettre tous ces versets bibliques sur lesquels vous pourrez vous-même, si vous le souhaitez, bien aimé, méditer. Encore une fois, bien aimé, lavons nos robes, que toutes choses que nous n'aurions pas faites selon justement la volonté du Seigneur, soumettons-nous à lui. Alors je vous invite en ce sens, bien aimé, à prier ensemble et que toute personne qui d'une manière ou d'une autre se serait détournée de la foi, bien aimé, il n'est pas encore trop tard pour revenir à Jésus-Christ, parce qu'en bon Dieu aimant justement et miséricordieux, c'est tout ce qu'il attend, que tous nous revenions à lui. Alléluia. Alors
Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette entrevue, bien-aimés, parce que littéralement, nous te soumettons toutes choses et nous croyons que tu restaures toutes choses dans nos vies, quelles qu'elles soient, qu'elles aient été brimées par l'ennemi, qu'elles nous aient été volées, que justement ce voile spirituel qui nous aurait empêché de te voir dans toute ta splendeur, dans toute ta gloire, soit ainsi évincé, Seigneur, de nos vies, à compter de cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour toutes les familles du monde, pour les mariages, les infrastructures, nous prions pour toutes les écoles, pour les églises composant ce monde, bien-aimé, pour toutes les âmes qui peuplent cette terre, afin, Seigneur Jésus, qu'elles soient elles-mêmes érigées par ton Saint-Esprit, selon qu'il est écrit, bien-aimé, qu'à la fin des temps, justement, qu'il est écrit pendant ces derniers jours, que tu feras que ton Esprit Saint ainsi jette son dévolu sur toute âme, et ainsi que tout jeune ait des visions et que les moins jeunes aient justement des rêves. Alors bien, Seigneur, nous prions cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur, et que tu ramènes tous ceux et celles qui t'appartiennent, tous ceux et celles qui font appel à toi, Seigneur, à aspirer au salut, à embrasser tes promesses, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons ainsi, Seigneur, te demander justement de faire que le ciel soit ouvert et que toutes tes faveurs, que toutes tes provisions, Seigneur, que toutes tes bénédictions, quelles qu'elles soient, nous parviennent, où que nous soyons dispatchés dans le monde, Seigneur. Puisses-tu ainsi changer le cœur de pierre en cœur de chair, tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, se seraient écartés de tes voies, Seigneur. Puisses-tu ainsi, par ta miséricorde et par ton élan de tendresse, faire que justement ils puissent venir à toi comme jamais auparavant. Alléluia. Que tu puisses ainsi faire que tout sentier soit ainsi, Seigneur, remis en ordre, afin qu'ils puissent embrasser absolument tout ce que toi-même tu orchestré pour chacun d'entre eux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon tes plans parfaits, comme il est écrit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia, bien-aimés. Ainsi, vous savez que le Seigneur Jésus-Christ est le détenteur de toutes choses et que la victoire est en Jésus-Christ seul. Alors encore une fois, si vous avez fait le choix de venir à lui, si vous avez fait le choix de littéralement vous soumettre à lui, alors vous savez, bien-aimés, que cette victoire est garantie. Alléluia. Donc encore une fois, bien-aimés, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que par son esprit de sagesse, de discernement, de révélation, de vérité et de connaissance, il puisse ainsi vous insuffler toutes ces choses dans le cœur et que toute vérité qui aurait été tournée en faveur du Dieu de ce siècle, que toute chose que vous auriez appelé bien et qui est mal, et toute chose que vous auriez appelé mal et qui est bien, que bien-aimé le Seigneur ainsi vous remette sur les bonnes rails. Alléluia, parce que cela est son souhait, bien-aimé. Et encore une fois, il faut que nous guettions, il faut que nous veillions, non seulement sur nos âmes, mais sur les âmes, justement, de tous ceux et celles qui peuplent cette terre, en continuant de prier et de façon solennelle, bien-aimés, en communion en un seul et même esprit qu'est l'Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Donc, restez bénis en Christ, bien-aimés, et à très bientôt.